Bienvenue. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. Que vous soyez à la recherche de réponses, en quête de vérité, ou simplement curieux de découvrir la parole de Dieu, sachez que vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons la foi de manière sincère et profonde, sans illusions ni phrases toutes faites, et nous cherchons à vivre une relation réelle avec Jésus, une relation qui transforme le cœur et la vie. Nous savons que chacun arrive avec son propre parcours, ses questions, ses doutes et ses espoirs. Imaginez un monde où chaque mot que vous entendez est supposé être sacré, où chaque phrase attribuée à Jésus semble tomber du ciel. Vous les répétez, vous les partagez, vous les écrivez sur des pancartes spirituelles, et pourtant, elles ne figurent nulle part dans les Écritures. Ce n'est pas simplement une petite erreur, c'est un terrain glissant qui peut transformer une foi vibrante en une construction fragile, faite de sable et d'opinions humaines. Chaque parole inventée, même involontairement, devient un fil dans la toile de votre croyance, et plus les fils sont tissés sans discernement, plus la structure risque de s'effondrer sous le poids de l'erreur. La Bible nous appelle à une vigilance constante. La vérité divine n'est pas quelque chose que l'on devine, ni que l'on façonne pour convenir à nos envies ou nos émotions. Les enseignements attribués à Jésus doivent être vérifiés, comparés à la parole et alignés avec ce qu'il a réellement dit et fait. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice académique, mais d'une question de vie spirituelle. Car chaque phrase non fondée peut devenir une graine qui pousse dans notre cœur et influence nos décisions, nos prières et notre manière de percevoir Dieu et son plan pour nous. Considérez l'importance de ce principe à travers les mots de Paul. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:21. Cette instruction n'est pas un simple conseil, c'est un guide pratique pour éviter les pièges de la foi superficielle. Chaque croyant est invité à se rapprocher de la source, à sonder la parole avec un cœur ouvert et une conscience alerte, et à ne jamais accepter une citation ou une idée simplement parce qu'elle sonne spirituelle ou qu'elle a été répétée suffisamment de fois pour sembler authentique. Quand nous choisissons de bâtir notre vie sur la vérité, et non sur des phrases inventées ou des traditions humaines, nous créons une fondation solide, capable de résister aux tempêtes de la vie et aux doutes silencieux qui s'insinuent parfois dans notre esprit. Cela signifie aussi que notre foi devient plus vivante, plus consciente et profondément ancrée dans ce que Dieu a réellement révélé. Il ne s'agit pas de rejeter toute parole inspirante, mais de distinguer ce qui provient de la lumière de la Bible de ce qui est simplement séduisant ou réconfortant. La vigilance, le discernement et l'amour de la vérité deviennent alors les pierres angulaires de notre marche spirituelle. Revenir à la source, vérifier, comparer, méditer, c'est ainsi que chaque mot prononcé ou entendu peut devenir un écho de la voix véritable de Jésus, enraciné dans la parole et non dans l'imagination humaine. Il y a un mythe qui circule silencieusement dans le cœur de beaucoup, celui de croire que quelques mots récités suffisent à transformer une vie entière. Je l'ai dit, je suis sauvé, se disent Popine certains après une simple prière répétée, comme si les mots avaient un pouvoir magique indépendamment de la vie qu'on mène. Mais Jésus n'a jamais promis que la parole seule serait suffisante. Il n'a jamais livré de formule clé en main à réciter mécaniquement. Sa proposition est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus radicale. Il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9:23. La promesse du salut n'est pas dans des mots répétés, elle est dans un cœur transformé, dans une vie réorientée vers lui. C'est là que réside le danger. Beaucoup se contentent de prononcer des phrases sans jamais laisser leur esprit et leur cœur changer. Une prière peut être un début, un tremplin, mais elle n'est jamais une fin en soi. Le salut n'est pas un ticket d'entrée délivré sur la base d'une récitation. Il est le fruit d'une rencontre vivante avec Dieu, d'une repentance sincère, d'une foi qui se manifeste dans le quotidien, dans les choix, dans la manière dont nous aimons, pardonnons et servons. Sans cela, la foi devient une coquille vide, une décoration sans substance, et la relation avec Dieu reste théorique plutôt que réelle. Imaginez-vous prononcer ces mots chaque jour, mais continuer à vivre exactement comme avant.
Quelle différence cela fait-il pour votre âme? Jésus appelle à quelque chose de vivant et de brûlant, pas à une formule mécanique. Le véritable salut est un feu intérieur, une révolution douce mais persistante qui transforme nos désirs, nos habitudes et notre vision de la vie. Il demande de laisser tomber l'ancienne vie, de laisser Dieu remodeler ce qui était cassé, d'accepter que chaque geste, chaque pensée, chaque décision soit désormais influencée par sa présence. Comme l'affirme Paul dans Éphésiens 2, 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La foi n'est pas un mot, mais une rencontre. Elle n'est pas un rituel, mais une transformation. Et c'est cette transformation qui rend la vie véritablement libre, authentique et connectée à l'amour de Dieu. Trop souvent, nous avons été amenés à croire que pour approcher Dieu, il faut passer par un humain, qu'un leader religieux détient la clé du ciel et que sans sa médiation, nos prières restent suspendues dans le vide. Pourtant, la vérité que Jésus a instaurée est radicalement différente. Il n'a jamais institué un système où un intermédiaire serait indispensable. Chaque croyant, sans exception, peut se tenir directement devant le Père, parler, se repentir et recevoir le pardon. Il n'y a pas de barrière humaine entre votre cœur et Dieu, aucune hiérarchie spirituelle qui puisse vous contrôler ou limiter votre accès. Cette révélation est libératrice. Elle transforme notre manière de prier, de chercher et même de comprendre la foi. Le conseil des autres peut être précieux, l'accompagnement spirituel peut éclairer notre chemin, mais il ne remplace jamais la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Croire le contraire installe une dépendance dangereuse, une illusion où l'homme devient plus important que le Créateur. Nous avons tous été invités à venir tels que nous sommes, avec nos doutes, nos failles et nos faiblesses, et à trouver dans ce dialogue direct une restauration sincère et une intimité profonde. Comme Jésus l'affirme dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce verset n'est pas simplement une déclaration théologique abstraite. Il est un rappel puissant que le pont vers Dieu est ouvert, et que ce pont ne dépend ni des titres ni des traditions humaines. Il repose sur la foi, la repentance et la volonté de suivre Christ. Le Père attend chaque cœur, sans condition ni intermédiaire obligatoire. Imaginez la liberté de savoir que chaque mot que vous prononcez en prière, chaque repentir que vous exprimez, atteint directement le trône de Dieu. La dépendance aux figures humaines n'est plus nécessaire. Votre relation avec Dieu devient intime, authentique, personnelle. Chaque croyant est invité à développer cette proximité, à ressentir la puissance de la connexion directe et à expérimenter l'amour du Père dans toute sa plénitude. Cette vérité ne diminue pas l'importance des guides spirituels ou de l'enseignement communautaire. Elle redéfinit seulement le centre de notre foi. Le cœur de la vie chrétienne n'est pas dans un intermédiaire, mais dans l'accès direct à celui qui nous aime le plus profondément, celui qui nous appelle chacun par notre nom. Une relation personnelle avec Dieu n'est pas un privilège, c'est une promesse offerte à tous, aujourd'hui, maintenant, ici même. Il y a une illusion qui circule dans certains milieux, l'idée que l'on peut acheter un miracle, comme si l'amour et la puissance de Dieu se négociaient avec de l'argent. On entend parfois des phrases qui promettent la santé, la prospérité ou la protection en échange d'un don généreux. Mais ce concept est en totale contradiction avec l'enseignement de Jésus. Dans les évangiles, chaque guérison, chaque libération, chaque bénédiction est donnée gratuitement. Jésus n'a jamais demandé de paiement pour ouvrir les yeux d'un aveugle, guérir un paralytique ou apaiser une tempête. Son amour et sa grâce ne se monnaient pas. C'est une déformation dangereuse de la foi. Transformer la relation avec Dieu en transaction financière exploite ceux qui sont vulnérables, ceux qui recherchent désespérément un signe tangible de la puissance divine. Cela détourne l'attention de ce qui est essentiel. Un cœur sincère, une foi vivante, une confiance totale en celui qui peut tout. Donner généreusement est un acte louable
lorsqu'il est motivé par l'amour et la gratitude, mais lorsqu'il devient un moyen de forcer Dieu à agir, il pervertit le message du Christ et crée une fausse espérance. La Bible nous rappelle cette vérité essentielle, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2,11. La grâce n'est pas un produit que l'on paie, elle est un cadeau, un don inconditionnel offert à quiconque se tourne vers Dieu avec humilité et foi. Les miracles ne répondent pas à notre portefeuille, mais à notre sincérité, à notre cœur ouvert, à notre disposition à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Imaginez un instant, vous cherchez un miracle, non pas pour glorifier Dieu ou témoigner de sa puissance, mais pour satisfaire vos désirs personnels, en croyant qu'un chèque peut remplacer la foi. Cette démarche vide le miracle de son sens. Les interventions divines de Pau ne sont pas des récompenses à acheter, mais des manifestations de l'amour et de la présence de Dieu offertes à ceux qui cherchent, qui croient et qui vivent selon ses voies. Redécouvrons la grâce gratuite, la puissance qui s'exprime sans prix, et la beauté de la foi qui ne se mesure ni en argent, ni en promesses mercantiles. L'œuvre de Dieu dépasse toutes nos transactions humaines et nous appelle à une relation fondée sur l'authenticité, l'humilité et la confiance totale. Il y a une idée qui hante le cœur de beaucoup, croire que la souffrance ou la pénitence personnelle peut acheter le pardon de Dieu. Certains se punissent, se privent, se jugent eux-mêmes avec une rigueur implacable, pensant que plus leur douleur est grande, plus leur pardon sera assuré. Mais cette vision est une illusion qui vole la paix et la liberté que Jésus a promises. Tout a déjà été accompli sur la croix. Le prix du péché a été payé une fois pour toutes. S'auto-infliger la douleur ou se flageller spirituellement revient à ignorer le don inestimable de l'amour de Dieu, le sacrifice parfait qui rend tout effort humain inutile pour obtenir ce pardon. La véritable repentance n'a rien à voir avec l'autodestruction. Elle ne se mesure pas à l'intensité de la souffrance ou à la rigueur des privations. Elle commence dans le cœur avec un acte simple mais profond. Se tourner vers Dieu, reconnaître ses erreurs et accepter que sa grâce est suffisante. Le pardon n'est pas une récompense que l'on mérite par la douleur, c'est un don, offert librement à celui qui s'approche avec humilité et sincérité. Cette vérité est libératrice, car elle brise les chaînes de la culpabilité excessive et ouvre la porte à une vie de paix, de gratitude et de liberté spirituelle. Comme l'affirme Paul dans Romains 5,8, « Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le pardon est donc un acte d'amour pur, antérieur à tout mérite ou effort de notre part. Aucune punition personnelle ne peut ajouter quoi que ce soit à ce don déjà complet. Au contraire, chercher à se punir détourne de la puissance vivante de la croix et empêche l'âme de goûter à la joie profonde de la réconciliation avec le Père. Imaginez le poids que vous portez. Culpabilité, auto-jugement, anxiété spirituelle. Et maintenant, imaginez déposer ce fardeau devant la croix, comprendre que chaque faute a été couverte et sentir cette libération qui ne dépend ni de vos efforts ni de votre douleur. Le pardon de Dieu est un souffle nouveau, un horizon de paix qui transforme la culpabilité en gratitude, le jugement en amour et la peur en confiance. Accepter cela, c'est se libérer. C'est marcher dans la lumière de la grâce, avec le cœur allégé, confiant que l'amour de Dieu suffit à couvrir toutes nos faiblesses et que chaque pas vers lui est accueilli avec joie et miséricorde. Il y a une idée qui a façonné l'esprit de nombreux croyants, celle que la générosité doit suivre un chiffre précis, une règle stricte, un pourcentage exact de nos revenus. Beaucoup pensent qu'ils doivent donner 10%, ni plus ni moins, sous peine de désobéir ou de se priver de bénédictions. Mais Jésus n'a jamais imposé une formule rigide. Sa vision de la générosité va bien au-delà des chiffres. Elle réside dans la disposition du cœur. La véritable offrande n'est pas celle dictée par la peur ou l'obligation, mais celle qui jaillit spontanément d'un amour sincère, d'une gratitude authentique. La peur de ne pas en faire assez ou la culpabilité de ne pas atteindre un standard humain transforme le don en fardeau. Et pourtant, Dieu ne regarde pas la taille du don,
mais la profondeur de l'intention. Une petite offrande, humble et sincère, peut avoir plus de valeur aux yeux de Dieu qu'une contribution gigantesque faite par obligation ou par habitude. C'est une leçon que Jésus a illustrée avec force lorsqu'il a observé la veuve qui mit 2 petites pièces dans le tronc du temple. Ces mots restent intemporels. Cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont jeté dans le trésor, car tous ont donné de leur superflu. Elle, de son indigence, elle a tout donné, tout ce qu'elle possédait pour vivre. Marc 12, 43 à 44. Il ne s'agit pas de juger le montant, mais de saisir l'esprit du don. Donner sous pression, par peur de jugement ou par simple conformité, déforme le sens profond de la générosité. La liberté véritable dans l'acte de donner consiste à écouter la voix intérieure qui nous pousse à partager, à aider, à participer à l'œuvre de Dieu avec amour et joie, sans contrainte ni calcul. Imaginez une vie où chaque don devient un acte de cœur, une expression de gratitude, et non une corvée. C'est dans cette liberté que la générosité révèle sa puissance. Elle transforme non seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. Le geste devient un langage de l'âme, un pont entre l'homme et Dieu, un témoignage vivant de l'amour qui nous anime. La générosité guidée par l'amour et non par la peur ouvre des horizons insoupçonnés. Elle libère le croyant des chaînes de l'obligation et transforme chaque offrande, petite ou grande, en un acte sacré, authentique et profond. Dans ce chemin, la foi et l'amour se rejoignent pour produire des fruits invisibles mais éternels. Imaginez un instant que votre vie spirituelle dépende entièrement de quelqu'un d'autre. Que chaque prière, chaque demande, chaque moment de guidance soit filtré à travers une autre personne. Bien sûr, demander aux autres de prier pour nous peut être précieux, mais quand cette dépendance devient totale, elle devient une cage invisible. Elle retient le croyant loin de l'essentiel. Une rencontre directe et intime avec Dieu. Jésus n'a jamais voulu que nous soyons spirituellement dépendants d'autrui. Il a rendu accessible à chacun une relation personnelle, directe et sans intermédiaire obligatoire. La réalité est souvent subtile. Il est plus facile de laisser quelqu'un d'autre prendre le relais, d'écouter la prière d'un guide ou de s'appuyer sur la piété d'un autre pour se sentir en sécurité. Mais ce confort apparent peut devenir un obstacle silencieux. Compter uniquement sur les autres, c'est comme regarder un paysage à travers une vitre sale, en oubliant qu'on pourrait sortir et marcher soi-même. La croissance spirituelle exige qu'on quitte cette zone de confort, qu'on apprenne à prier, à chercher et à écouter la voix de Dieu par soi-même, sans filtre humain. Comme le rappelle Jésus dans Matthieu 6,6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cette intimité, ce dialogue personnel avec le Père n'est pas conditionné par la présence ou l'approbation d'autrui. Elle est offerte à chacun, ici et maintenant, indépendamment de son entourage ou de ses ressources spirituelles. Une foi mature ne s'appuie pas sur des substituts. Elle se construit dans la solitude avec Dieu, dans les moments silencieux où le cœur s'ouvre sans crainte, sans artifice. Elle demande courage et discipline, mais elle offre en retour une profondeur, une clarté et une liberté que rien ni personne ne peut offrir à notre place. Ceux qui vivent cette relation directe ressentent une force intérieure, une guidance personnelle qui transforme leurs choix, leurs priorités et leur manière d'aimer. Abandonner la dépendance aux autres n'est pas un rejet de la communauté ni de la guidance spirituelle. C'est simplement reconnaître que Dieu désire une relation personnelle avec chaque cœur. Le chemin vers lui est accessible, immédiat et unique. Il n'y a pas de raccourcis humains vers cette intimité. Il n'y a que la rencontre directe, sincère et constante avec le Père qui nous parle, nous écoute et nous transforme de l'intérieur. Il y a un souffle d'idées qui plane depuis longtemps. Croire que le célibat serait le signe d'une foi plus pure, d'une proximité plus grande avec Dieu. Mais cette croyance est une construction humaine, une interprétation qui n'a jamais été imposée par Jésus. Parmi ses disciples, certains étaient mariés, et pourtant, ils ont suivi le chemin de Dieu avec une foi ardente et sincère. Le mariage,
loin d'être un obstacle, peut devenir une expression harmonieuse de vie équilibrée, un espace où l'amour et la foi se rencontrent et se renforcent mutuellement. Le piège est de penser que la spiritualité exige des contraintes artificielles, que la foi doit être mesurée par la renonciation à certaines expériences humaines légitimes. Imposer des règles qui n'existent pas dans la parole de Dieu ne fait pas grandir l'âme, cela crée seulement des pressions inutiles et des culpabilités silencieuses. Jésus n'a jamais mis le mariage sur la liste des conditions à remplir pour vivre pleinement une relation avec le Père. La spiritualité authentique ne se mesure pas au statut marital, ni à la conformité à des traditions inventées, mais à la profondeur du cœur, à la sincérité de la relation avec Dieu, à la capacité de marcher avec lui chaque jour. Comme l'affirme Paul dans 1 Corinthiens 7, 17, que chacun, dans l'état où il était appelé, y demeure devant Dieu. Ce verset nous rappelle que le chemin spirituel n'est pas uniforme, qu'il n'existe pas une seule manière d'être proche de Dieu. Qu'on soit célibataire ou marié, l'important est la fidélité, l'ouverture du cœur et la sincérité dans la marche avec le Seigneur. Le mariage peut devenir un sanctuaire où l'on apprend la patience, le pardon, la générosité et la compréhension, des qualités qui nourrissent la foi autant que la prière solitaire. Imaginez un monde où la spiritualité n'est pas une liste de contraintes, mais un espace de liberté, où la relation avec Dieu se vit dans l'authenticité et non dans la peur ou la tradition imposée. Là, le mariage n'est pas un obstacle, il est un terrain de croissance, un reflet de l'amour divin dans les relations humaines. Il n'y a pas de hiérarchie de sainteté basée sur le choix marital. Il y a seulement la sincérité, l'engagement et la communion avec Dieu dans chaque aspect de la vie. Redécouvrir cette liberté, c'est comprendre que Dieu nous appelle à une foi vivante, à une relation personnelle et équilibrée, où chaque choix, chaque relation et chaque engagement peuvent devenir des instruments pour marcher plus près de lui. La grâce n'a pas de conditions humaines, seulement un cœur ouvert et une vie offerte à Dieu. Le discernement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque jour, des idées et des paroles circulent sous le masque de la spiritualité, des slogans qui semblent inspirés par Dieu, mais qui en réalité viennent d'humains, de traditions ou de modes populaires. Beaucoup acceptent ces phrases sans les examiner, comme si répéter un mot ou suivre une habitude suffisait à construire une foi solide. Mais une foi véritable ne se bâtit pas sur des impressions ou des routines, elle se fonde sur la vérité de la parole. Jésus n'est pas venu pour valider des idées humaines ou renforcer des erreurs. Il est venu pour révéler la vérité. Et cette vérité demande une vigilance constante. Il ne suffit pas d'écouter, il faut examiner, comparer, questionner et revenir toujours à la Bible comme critère ultime. Chaque enseignement doit passer par ce filtre. Est-ce que cela correspond à ce que Dieu a réellement dit et fait? Sinon, même les phrases les plus séduisantes peuvent devenir des pièges qui ébranlent notre foi et éloignent le croyant de la lumière. Comme l'enseigne Paul dans 1 Jean 4, 1, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ce verset est une alerte, un rappel que la vigilance et le discernement sont indispensables. La foi consciente n'est pas passive, elle est active, curieuse et courageuse. Elle prend le temps d'analyser, de réfléchir et de s'assurer que ce qui nourrit l'âme est réellement aligné avec Dieu. Développer le discernement, c'est se protéger contre les manipulations, contre les fausses doctrines qui séduisent par le sensationnel, le spectaculaire ou le superficiel. C'est choisir une foi enracinée, profonde, qui ne vacille pas au moindre vent de tradition ou d'opinion populaire. C'est accepter d'être rigoureux, même si cela demande effort et patience, pour que chaque parole, chaque décision, chaque action soit nourrie par la vérité divine. Imaginez votre foi comme un arbre. Ses racines plongent profondément dans le sol de la parole, solide et stable, résistant aux tempêtes. Sans discernement, cet arbre reste superficiel, fragile, facilement déraciné. Avec discernement, la foi devient vivante, solide, capable de croître, de fructifier et de refléter la lumière de Dieu dans toutes les circonstances.
Le discernement n'est pas une option, c'est la clé d'une vie spirituelle authentique, d'une foi consciente et d'une relation véritable avec le Seigneur. Une foi qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui cherche, trouve et s'ancre dans la vérité éternelle de Dieu. Seigneur Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, reconnaissant que tant de voix dans ce monde cherchent à nous égarer. Donne-nous, Seigneur, un cœur capable de discerner ta vérité au milieu des bruits, des traditions et des idées humaines qui prétendent parler en ton nom. Aide-nous à ne pas accepter aveuglément ce qui semble spirituel, mais à examiner chaque parole, chaque enseignement à la lumière de ta parole vivante et éternelle. Protège-nous, Seigneur, des fausses croyances qui séduisent et qui éloignent de toi. Garde-nous des pièges de la peur, de la culpabilité et de l'illusion que l'on peut acheter le salut ou les miracles. Apprends-nous à comprendre que la vraie foi n'est pas dans la répétition mécanique de mots, ni dans les pratiques imposées par l'homme, mais dans une relation vivante et personnelle avec toi. Seigneur, purifie notre foi. Qu'elle ne soit pas superficielle, mais profonde, enracinée dans la vérité, solide face aux tempêtes et aux doutes. Apprends-nous à marcher selon ton enseignement, à suivre ton exemple et à laisser chaque partie de notre vie transformée par ton amour et ta grâce. Que notre cœur soit sincère dans nos prières, nos actes et nos décisions, et que nous soyons guidés par ton esprit dans chaque choix que nous faisons. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la liberté que tu offres, à comprendre que nous pouvons nous approcher de toi directement, sans intermédiaire, avec courage et confiance. Que nos offrandes, notre générosité et nos relations soient motivées par l'amour et non par la peur, et que notre vie reflète la lumière de ton sacrifice, la puissance de ton pardon et la beauté de ton pardon gratuit. Seigneur, attire-nous toujours plus près de toi. Que chaque jour, notre relation avec toi devienne plus intime, plus profonde, plus authentique. Que nous cherchions ton visage non par obligation, mais par désir de te connaître, d'apprendre, d'aimer et de servir. Transforme nos cœurs, Seigneur, de manière à ce que nous soyons des témoins vivants de ton amour, de ta vérité et de ta grâce. Que notre vie entière devienne une offrande agréable à tes yeux, que notre foi soit consciente, éclairée et capable de discerner la vérité au milieu des illusions. Garde-nous fidèles, Seigneur, et remplis nos vies de ton esprit, de paix, de joie et d'espérance. Nous t'offrons tout cela avec gratitude et humilité, Seigneur. Que notre relation avec toi soit réelle, profonde et transformante. Amen. Et c'est exactement pour cela que vous êtes invités à rester, écouter, réfléchir et ouvrir votre cœur à ce que Dieu veut révéler. Ici, nous ne cherchons pas à imposer des traditions ou des règles humaines, mais à partager la vérité biblique, à encourager la foi authentique et à grandir ensemble dans l'amour et la lumière de Christ. Si vous êtes nouveau, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous vous invitons à participer, à poser vos questions, à méditer sur la parole et à ressentir l'amour de Dieu qui parle directement à votre cœur. Chaque mot que vous entendrez est choisi pour vous rapprocher de lui, pour nourrir votre foi et pour vous inspirer à marcher selon la vérité de la Bible. Alors, installez-vous, écoutez avec attention et laissez votre cœur s'ouvrir. Une rencontre avec Dieu est toujours possible, ici et maintenant, et votre voyage spirituel peut commencer dès ce moment.